Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, lors de son fameux discours sur l'état de la nation du président Biden, il a répété et dit des choses, à mon avis, qui semblent un peu irréalistes. C'est comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde, dans la même planète. En fait, le président Biden dit que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre, la Russie ne peut pas battre l'Ukraine. Mais en réalité, l'Ukraine a déjà été battue. Tous les experts sérieux, pas les experts de LCI, ceux qui ont la tête sur les épaules, ils vont vous le dire, que la guerre est déjà terminée. L'Ukraine a déjà gagné la guerre. C'est ce qui se passe en fait, en réalité. Mais il faut tirer en longueur, parce que la Russie a encore des objectifs à atteindre. Voyez, le président Joe Biden dit qu'il faut financer. Donc il condamne Donald Trump, son adversaire, qui dit que moi, quand j'y arriverai, je vais arrêter cette guerre. Moi, je veux même sortir de l'OTAN. Les pays qui ne contribuent pas, je vais laisser la Russie les envahir. Alors que la Russie n'a jamais décidé d'envahir qu'un État européen. La Russie est plus grand que l'Union européenne. Tout le territoire de l'Union européenne, ça ne fait même pas le territoire de la Russie, même pas la moitié. Alors, qu'est-ce qu'elle a cherché à aller voir des terres, en plus où il n'y a pas de matière première? Il n'y a rien. Mais le président Joe Biden, lors de son discours à la nation, il a dit que ça peut pas, Poutine ne peut pas gagner. La seule chose que j'ai appréciée, il faut le dire, c'est qu'il a confirmé que, bon, il monte toujours, il a confirmé qu'il n'y aura pas de troupes au sol. L'aide que veulent les Ukrainiens, c'est l'aide en armement. Ce qui m'étonnerait parce que, en fait, l'armée ukrainienne a été décimée et que pour la plupart, surtout les missiles à longue portée que l'Ukraine utilise, ce sont des missiles qui sont utilisés par des mercenaires européens, américains et autres. Et ils se font massacrer là-bas en masse. Bon. Mais, en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quand, pour l'instant, il dit qu'il ne va pas envoyer des troupes au sol. Dans son discours. Il a précisé. Ça, c'est un peu rassurant par rapport à Emmanuel Macron, le va-t-en-guerre, qui s'affole comme un gamin, qui veut qu'on lui donne des bonbons, qui veut qu'on prête attention à lui. Alors, il est obligé de crier, pleurnicher, n'importe comment. Bref. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer, au niveau des États-Unis, il n'y aura pas de troupes au sol. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est valable pour ceux qui y croient, mais nous savons que, bon, ça a toujours été comme ça, et puis après, ça change. Ils avaient dit qu'ils ne devaient pas envoyer des F-16, ils ont envoyé. Ils ne devaient pas envoyer des chars Abrams, ils ont envoyé. Ils sont d'ailleurs en train de brûler là-bas. Ça crame. Les Russes ont découvert comment il faut faire pour les neutraliser. C'est très facile. Il suffit d'atteindre leur radiateur, et puis c'est tout. L'affaire est réglée. Il y a un autre mensonge qui m'a apparu vraiment scandaleux, que le président Biden a sorti. Il dit que c'est Reagan qui a demandé la dislocation de l'ex-URSS. Non, c'est faux. Ça, c'est archi faux. Reagan a négocié, a soutenu plutôt, a soutenu la dislocation de l'ex-URSS. Et je pense que Gorbatchev, même là où il est là, il doit le regretter jusqu'aujourd'hui. Bref, en tout cas, ce n'est pas Reagan qui a détruit l'ex-URSS. L'ex-URSS s'est autodétruite. Ce sont ces dirigeants de l'époque, notamment le président Gorbatchev, qui avait décidé de mettre un terme à cette guerre froide et que, bon, il voulait seulement la garantie qu'il n'y aura pas l'élargissement de l'OTAN. Et c'est ça que Reagan a négocié avec Gorbatchev
en rassurant Gorbatchev qu'il n'avait pas d'inquiétude à détruire le pacte de Varsovie parce qu'il n'y aurait pas l'extension de l'OTAN vers l'Est. C'était, comme je venais de dire tout à l'heure, là, c'était un mensonge. C'est des spécialistes du mensonge, c'était un mensonge. Dès que le mur de Berlin est tombé, le lendemain, ils ont commencé à envisager maintenant une procédure pour aller vers l'Est, pour occuper l'Est. Donc, Joe Biden a menti. Vous voyez comment les dirigeants américains sont grossièrement menteurs. Et ça, c'est malheureux. Qu'un président, et la plupart des présidents américains sont comme ça, occidentaux d'ailleurs, ils vous disent non, non, ça on ne fera pas. Dès que vous tournez le dos, c'est la première des choses qu'ils vont faire. Donc quand ils vous disent que non, quand ils mettent leur signature, c'est valable au moment où ils la mettent là. Après l'imposition de la signature, c'est fini, ce n'est plus valable. Il ne faut pas y compter. Ne comptez pas sur eux pour respecter leurs paroles. Parce qu'ils vont toujours changer les versions. Ce qu'il y a eu comme deal, c'était la non-extension de l'OTAN vers l'Est. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas respecté, puisque c'était la première des choses qu'ils ont commencé à faire. Et c'est d'ailleurs la cause, oui, la cause directe de cette guerre qu'il y a actuellement en Ukraine. Et c'est ça que le président américain ne dit pas à son peuple, au public. Et les Américains pensent que justement, bon, il a raison, c'est la vérité, ce sont eux qui ont détruit l'ex-URSS, comme ils sont trop forts. Alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est un grand problème avec une nation où on ne dit jamais la vérité, on n'est jamais sérieux. On ne fait que mentir. Et nous, on nous prend notre argent. Moi, je me plains, c'est pour ça. Parce que l'argent qu'on envoie en Ukraine, ce n'est pas l'argent de Joe Biden. Ce n'est même pas l'argent des Américains, de l'Amérique profonde, là. Non. C'est l'argent des travailleurs moyens, comme nous autres. On nous prélève près de 45% de notre salaire. Pour faire quoi? Pour faire des opérations comme ça, en Ukraine. Et vous voulez que nous, on puisse être contents pour ça? Vous allez me dire, mais repartez chez vous. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est très, très bien. Mais chez nous, malheureusement, il y a des gens qui sont là qui vous empêchent de rentrer. Quand vous rentrez, vous allez en prison. Quand vous rentrez, vous devrez vous taire. Quand vous rentrez, vous devrez accepter tout ce qu'ils font de mauvais contre vous, contre votre peuple. Et à un moment donné, c'est souvent difficile, parfois difficile, de tenir, de supporter ça. Mais bon, toujours est-il que nous parlons de Joe Biden, qui a présenté son discours sur l'état de la nation devant le peuple américain. C'est un discours très suivi. Il a critiqué aussi Donald Trump, son adversaire, certes. Mais je veux dire que, surtout en ce qui concerne l'Ukraine, il n'a pas dit la vérité du tout. Il n'a pas dit la vérité. Ce sont eux qui entretiennent cette guerre parce qu'ils ont besoin. Vous l'avez vu, les Français l'ont reconnu que c'était un coup de génie de la part des Américains de relancer leur industrie militaire à travers le financement de la guerre en Ukraine. Quand vous entendez les Européens relancer leur armement et tout, c'est quoi? C'est d'abord acheter les armes aux États-Unis. Ce n'est pas eux qui vont faire des recherches pour fabriquer et tout, machin. Ça va prendre des années, ça va prendre même 15 ans, 20 ans. Ils vont prendre ce que les Américains ont. Ils vont acheter auprès des Américains. Donc ça va relancer la machine américaine. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Moi, je tenais seulement à vous dire qu'en réalité, les choses que le président Biden a dit lors de ce discours-là, bon, il y a beaucoup qui sont fausses. Il dit qu'ils n'abandonneront pas, mais ils ont déjà abandonné. Puisqu'en ce moment, ça fait longtemps que l'Ukraine attend 60 milliards de dollars. Et puis les armes. Les F-16, il y en a à peine quelques-uns qu'ils ont pu trouver, mais ils sont en train d'être détruits aussi.
Les Abrams, ils sont en train de brûler. Les antimissiles, il n'y a pas longtemps, le S-300, un antimissile mobile qui a été détruit. Parce que ce S-300-là, c'est de fabrication soviétique. Ça a été certes modifié et tout, amélioré, mais les Russes connaissent ça très bien et puis bon, ben, ils ont fait exploser ça. Voilà. Donc, la guerre va continuer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous souhaitons que ça s'arrête. Mais, pour l'instant, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.